Bonjour, Masechet Sukkah, Daf Raf Aleph. Donc la Gemara elle avait dit à la fin de Daf Raf Amoudbet, elle a ramené une Mishnah dans Masechet Ohalot qui dit que toutes sortes de trous qui a été fait par de l'eau, qui a été fait par des reptiles ou qui a été fait par la terre, la- le sel qu'il y a dans la terre, que ça effondre un peu, ou bien des tas de pierres où il y a des espaces, ou bien des poutres, qui a des espaces en dessous. Tout ça, ça fait un OL sur la Touma. Rabbi Yehuda il dit que tout OL qui n'est pas fait par un homme, c'est pas un OL. Donc la Gemara elle a demandé Maïtama de Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? On commence d'Afraf Aleph, Amoud Aleph en haut. La Gemara elle répond Yalif OL OL mi Mishkan. Il apprend Zerashava OL OL du Mishkan. Shiva Chazot Torah Adam ki Amud OL. Donc c'est écrit à propos de Tumatmet. Zot Torah, un homme quand il décède dans une tente, dans un OL. Shivatam va yifros et OL à la Mishkan. Et c'est écrit dans le Mishkan qu'ils ont mis le OL sur le Mishkan, les tentures qu'ils avaient fait sur le toit du Mishkan. Donc, Male Alan Bide Adam, Afkan Bide Adam. De la même manière que pour le Mishkan, ça devait être fait par des hommes, par des êtres humains. Pareil, toutes sortes d'OL qui emportent la Touma, ça doit être fait Bide Adam et pas un trou, pas un OL qui s'est fait tout seul. Les Rabbanan, OL, OL, Riba. Les Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, pourquoi? Ils n'ont pas cette Zerachava. Ils vont te dire que c'est écrit plein de fois dans la Torah OL. Dans Parashat Para, c'est écrit plusieurs fois OL. C'est pour ajouter toutes sortes de OL différents qui n'est pas fait Bidé Adam aussi. Non, la Gemara demande Sava Rabbi Yehuda, que l'OL chez nous a subi Bidé Adam et Noël. Est-ce que Rabbi Yehuda il pense vraiment que tout OL qui n'est pas fait par un homme, c'est pas un OL? Orminou. Et là, on va objecter, on va poser une question d'une Mishnah, d'une d'une longue Mishnah qui est ramenée dans Masechet Para, qui parle justement à propos, on verra après dans Rashi, mais qui parle à propos de toutes les khumrot qu'on faisait sur l'eau qu'on utilisait pour mechatat, pour purifier ceux qui étaient tamés ou matmet. Que, étant donné, on verra après dans Rashi, mais étant donné que d'un côté on était Mekel, que le Kohen qui faisait mechatat, il pouvait être un Dvoulium, quelqu'un qui s'est trompé le jour même au mikvé, même s'il n'a pas attendu le soir. D'un autre côté, on était marmir plein de khumrot sur lui. Donc la Mishnah dit comme ça, Urminu, Chatzerot ayub bnuyot b'Yerushalayim al gabe asela. Vetartelem chalal mipnei kever hateom. Donc il y avait des cours qui étaient construits à Yerushalayim sur du Sela, sur du rocher. Ça, sur les rochers, normalement, il y a pas des cadavres qui peuvent être enterrés là-bas. Et en plus de ça, Vetartem chalal mipnei kever hateom. Au cas où, si jamais il peut avoir quelque chose, ils avaient prévu qu'en dessous, il y a un espace vide pour pas qu'il peut avoir un mort en dessous. ומביאים נשים עוברות ויולדות שם ומגדלות ביניהם שם לפרה. Et on amenait là-bas des femmes enceintes et ils accouchaient là-bas et ils élevaient les enfants là-bas pour justement aller récupérer cette eau-là pour la paradouma. ומביאים שברים ועל גביהם דלתות ותינוקות יושבים על גביהם וכוסות של אבן בידיהם. Et on ramenait des taureaux avec des portes sur eux et les enfants de 7 ans, 8 ans, ils étaient assis dessus avec des verres en pierre dans leurs mains. Donc ils arrivaient au fleuve, au Shiloh, ils descendaient dans l'eau, ils les remplissaient et ils remontaient sur les portes qui étaient sur les taureaux. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, il ne descendait pas de peur qu'il y ait un mort en dessous le fleuve, en dessous la source, mais il restait justement sur la porte et il prenait avec une ficelle, il faisait descendre le verre et il remplissait d'eau comme ça. Justement, à cause de Keverateum, peut-être qu'il y a un mort qui est enterré là-bas depuis des années et que personne ne voit. Vetania, et la Braïta dit sur ça, Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Lo yumevim taltot el hashvarim. On ne ramenait pas des portes sur les taureaux, mais que les taureaux.
Maintenant, la question, c'est quoi? Ashvarim de Wal She'enu Asubi de Adam ou le Katane Rabbi Yehuda Omer Lo Mevim Daltot et l'Ashvarim. Pourtant, des taureaux, c'est pas un Wal qui vit de Adam. C'est un taureau, ça n'a pas été fait par un homme. Et donc, et Rabbi Yehuda, il dit que Dafka fallait ramener des taureaux sans mettre les portes. Et donc, si un taureau, c'est pas fait bider Adam, normalement, ça n'importe pas dans tout ma bichlal, donc il n'y aurait aucun problème. Pourquoi il veut pas qu'on utilise des portes là-bas? Ça peut, pourquoi il a un problème avec Jvarim si c'est quelque chose qui n'est pas fait bider Adam? On va voir les ratios, on va mieux comprendre. OL riba. Donc, Oalim tuba activé parachat para les rabot afasim élèves, c'est écrit plusieurs fois le mot OL dans la paracha pour inclure même un OL qui est fait tout seul. Et pne keverateom, donc c'est quoi pne keverateom? Kol shem keverateom et tumatateom shebashas, à chaque fois que c'est écrit dans la Gemara keverateom ou tumatateom, lachon tsafeku, c'est un doute. Keteom sheno galou, comme l'abîme, on ne sait pas s'il y a quoi qui peut être en dessous. Mipne keverateom shekol ha'ir amimsupa kim shema yesham kever ve'en lo lamet halal tefar. C'est quoi le risque? C'est que s'il y a un défunt là-bas, ou même une toute petite partie d'un kazaï, et qu'il n'y a pas un espace de un tefar entre la Touma et la terre, mais Touma et toute sa bocade veola la rakia, donc la Touma elle monte jusqu'au ciel. Les kachayu boni motag avec kifim shafilou yesham kever mitachat arichal al masfut. C'est ça qu'il est créé, il les mettait sur des sortes de kifim, en deux mots, c'était créé sur ça tenait sur des grosses poutres ou des, comme ça, c'est sûr qu'il ne pouvait pas avoir un problème de kever. Ou mais vim nashimou brod de choulou, il ramenait des femmes enceintes et les accoucher là-bas, mishum aïd etnan. Justement, parce qu'il y a une autre Mishnah qui nous dit dans ma Sechet Para, mais tamim ayu otakon asoraf et apara madbinim otomiyad, leot imidibam shetzukim. On rendait impur avec un shéretz le Kohen qui brûlait la para, qui faisait tout le processus de la paradouma, et on le trempait tout de suite, justement pour exclure de ce qu'il disait les Tzukim, du corps des Tzukim, Shayom Rimbemor Veshemesh et Tanasit, qu'il disait qu'il fallait attendre la nuit pour faire paradouma, pour ne pas qu'il soit Dvulium. Le Kevan de Dvulium Kashabe Para Subama Lotarbe. Donc plus que Dvulium, il est caché dans paradouma. D'un autre côté, on a fait plein d'autres umrot, plein d'autres malot. Kede Shelo Yitatzulu Ba Chiknu Kolma Separa Bekli Gilelim ou Kli Avanim ou Kli Adama. Pour pas que les gens ils vont mépriser la purification de Paradouma, justement, ils ont été métaken plein d'autres umrot, comme par exemple d'utiliser que des tiglalim ou en pierre ou en terre, Shem et Kabimtouma, des ustensiles, des récipients qui ne reçoivent pas l'impureté, va Kohen à sa face, kato les prishat shivat yamim, le Kohen qui brûlait la Paradouma, il devait être séparé de tout le monde pendant 7 jours, personne ne le touchait, Venachav Kohen, Imnogimbo, ses frères ne pouvaient pas le toucher, Knambrinan Perakama de Yoma, comme on dit dans le premier période de Yoma, Mama, Mazinala, Kol Shiva, on l'aspergeait pendant tous les 7 jours de Mechatat. Le Katan et Shelchinokot Alolum Malim Lomaim Nekadesh Ben Mechatat. Et donc, et aussi ces enfants-là, on employait ces enfants-là spécialement, ça prenait 7 8 ans toute l'histoire, pour qui vont puiser Mechatat. Mishum Mala Tiknu Sheyutorim Mikol Tuma. Et ils ont voulu que ce soit d'Afka des enfants qui sont purs de toute impureté. Tosef Tashaninu Achiyu Bne Shiva Bne Shmon Shanim Megalimotam Velo Yoter Shelo Raokeri. Il ne fallait pas qu'ils dépassaient 7 8 ans pour être sûr qu'ils n'ont pas eu d'écoulement. Ou mes vim shvarim ont ramené des taureaux que shayu rotzim nelech les malot mayim chayim ashidoa. Quand ils avaient 7 ans, oui, et qu'ils allaient pour prendre l'eau de mayim chayim du Shiloah. Et kosot shalevem beidem, ils prenaient des récipients en pierre. Shikol mas ya ayu bekli avanim qui est des pirchit, puisque tout ce qu'ils faisaient c'était que d'afkaïk des clés avanim. Yardou les Tochamem au Milou, donc il descendait dans l'eau et remplissait. Kasawaitana Milou Baina Veloshi Bechevel, il y a besoin de remplir et pas suffisant qu'il fait descendre avec une ficelle. Nekeverateom, Shema Eshkantouma, Rabbi Yossi dit non, il ne devait pas descendre de peur qu'il y ait d'atoum. Maintenant, la Braïta l'a dit dessus, Rabbi Yuda dit qu'il prenait que des jvarim. Chez Kresam Rechavot de Chinokot Yoshvim Alem, et Kresam Mafsik, Shena Chinokot Maalim Alaretz. Donc des taureaux qui sont très larges
et les enfants, ils étaient assis dessus, et donc ça faisait une interruption. Comme ça, les enfants, ils vont pas être maïs sur la terre. Et plus loin, on va expliquer pourquoi Rabbi Yehuda, il voulait pas les portes. Mais en tous les cas, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il nous fait entendre que la colonne vertébrale des taureaux, que ça, c'est comme le toit, et le halal de la béma, c'est ça qui est mafsik, et bien que c'est pas fait vider Adam. Et donc, si c'est pas fait vider Adam, pourquoi il y a besoin que ça soit mafsik, Bichlal? Donc, Yata Rav Jimmy Amar Rabbi Elazar, quand Rav Jimmy il est venu, il a dit au nom de Rabbi Elazar, Mod Rabbi Yuda Kimlo Egrof, que Rabbi Yuda est d'accord que si c'est un Oel, on reprend dans la Gemara. Yata Rav Jimmy Amar Rabbi Elazar, Mod Rabbi Yuda Kimlo Egrof, Rabbi Yuda est d'accord que quand c'est un Oel qui est plus qu'un Tefar, Kimlo Egrof, le point, mais plus qu'un Tefar, il est d'accord que ça importe à Touma. Tanya Nami Achim, Mod Rabbi Yuda, Beshkifen Menikiki Aslaim. Rabbi Yehuda, il est d'accord dans les shkifin et nekika slime que vous pouvez voir dans les dessins, quoi ça ressemble, c'est des trous qu'il y avait dans les rochers, etc. Que ça, c'est 8 maïls sur la tombe. Maintenant, la Gemara demande, va arrêter les Dejbaka Maïgro, film Katane Rabbi Yehuda, Loïm Vim dans Totel Jvarim. La porte, il y a plusieurs égrofim. Et quand même, Rabbi Yehuda, il a dit qu'on n'amenait pas des portes et des taureaux d'Afka. C'est-à-dire que même avec c'est-à-dire qu'avec les portes aussi, il a un problème. Amarabaye, c'est pour ça que Abaye explique, non, l'autre, la vidalto. Ils n'avaient pas besoin d'amener des portes. Mais c'est pas qu'il n'est pas d'accord qu'on amène des portes, c'est qu'il n'y avait pas besoin. C'est pas nécessaire. Rava Amar, Rava il explique autrement. Lo il me vient d'Altot Kali, car Akne Shedaato, Shachino Gasa Alav, Shema Yotzero Shoechem Leva, Rava Itama Bekeverateo. Rava il dit qu'on n'amenait pas les portes spécialement. Dafka, fallait pas utiliser des portes. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va avoir l'esprit tranquille s'il va être sur une porte. Il va se sentir comme dans une terrasse. Et donc, il risque de vouloir bouger, de sortir sa tête à l'extérieur et il peut se rendre impur s'il y a un kéver à terre. C'est ça qu'il préférait qu'il reste sur le taureau, comme ça il est stressé, il ne bouge pas et il risque pas de devenir impur. On reprend les rachis, donc à partir de la cinquième grande ligne. Kimlo et Grof, Oel Sherachav Kimlo et Grof Shoyotem Itefar, donc c'est un Oel qui est large, Kimlo et Grof qui est plus qu'un Tefar. Mode Rabbi Yehuda, Shafal Picheno, Asubida, Adam Chashuv Liot Oel, il est d'accord, Rabbi Yehuda, que bien qu'il n'est pas fait par un homme qu'il est considéré un Oel, Tevin Logrov, Matsinu Chashuv Le Mao, Sheno Asubida Adam, qu'on a trouvé que le gros c'est quelque chose qui est Chashuv. Kedetnan Beoel, comme c'est enseigné dans Walot, mais c'est le Chorot, mais Chinan l'avait fait Alelu Amumim, Mao Shelon Asubida Adam, Shiro Lotse Tatuma, la Avir, Kim Lo Egrov, Vezo Egrofo, Shel Ben Avatiar, Veshno Gadol, Kiro Shel Adam, quand Rabbi Yehuda a dit que c'est pas un Well, c'est quand c'est pas fait bidé Adam, c'est quand c'est un Tefar. Mais si c'est plus qu'un Tefar, c'est oui un problème de Well. Mishkifim, donc Slaim, Anoflim, ou Mitparkim, Berouar, Veshchol Gadol, Bemkoma Kiratan. C'est quoi Shkifim? C'est des rochers qui tombent avec le vent, ça fait des avalanches, et il y a des grands trous là où ils sont déracinés. Ou Nekik et Slaim, c'est des trous qu'il y a dans les Slaim. Bikoui. Une porte, il y a plusieurs. Entre la porte qui est sur le taureau jusqu'au sol, il y a beaucoup plus de grofim, il y a presque un mètre. Adadeled, Kamar Biuda, Loïmouvim Daltot, Kasalka Datemishum, c'est un derech Oel Beka, on a cru que c'est parce que c'est pas un derech Oel comme ça, il y a plus forte raison pour les taureaux. Alors, elle a dit non, Loïmouvim. Donc, Abaye, il a répondu qu'il n'y avait pas besoin d'amener. Rava, il a dit que Bichlal, il ne fallait pas ramener de peur que l'enfant, il va sortir. Il va sentir trop à l'aise sur la porte et donc il va sortir son bras ou ses pieds et il va devenir impur. Du sol jusqu'à la porte de Kamar Abiuda, la Mivim Daltot. Abiuda, il a dit qu'on n'amenait pas des portes. On pensait que c'est parce que c'est pas un derech. La Gemara a dit non, Kolika,
Lo mishum chez Noël, et là chez l'autre tato chez Chinogasalav, fruit belaz, pas que l'enfant se sent à l'aise dessus. Shemitor chez Noël, varu batua kilu baalia rechava, puisqu'il n'a pas peur de tomber et donc il se sent sûr comme si il est dans un étage. Yotziro shochut sadelet, il va sortir sa tête à l'extérieur de la porte qui est sur le taureau. Maïl, et là il va faire Oel sur la touma. Les fikar mevim jvarim blidata, c'est pour ça qu'on a amené des taureaux sans les portes. Mais torche yerilipol et nomotziro sho. Et puisqu'il a peur de tomber, il ne va pas sortir sa tête à l'extérieur de la largeur du taureau. Bekever à terme, on passe à Dafrafa, Lef Amoudbet. Tanya Kavat de Rave, une braïta qui dit comme Rava. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit lo yumivim daltot koli, car on n'amenait pas. Ok, il va dire la même chose que Rava, mais en plus long. Rabbi Yehuda Omer, lo yumivim daltot koli, car mipne shedato shalchino gasa, alav shema yotziro shoe chamne varvi tame bekever à terme. Rabbi Yehuda il dit qu'on ne ramenait pas des portes du tout parce que l'esprit de l'enfant il va se sentir en sécurité, il risque de sortir sa tête ou un de ses membres, il va être impur, bekever. Alors qu'est-ce qu'on ramenait? Et la mevin shvarim amitzrim shikresotem brechabot. Ramener des taureaux égyptiens qui sont le ventre très large. Tino quand je malgabem et kosot sheleven beide. Les enfants ils étaient assis dessus avec des verres de pierre dans leurs mains. Igiu les sheloach yardu milum valu veyashvulahem malgabem. Et donc, ils arrivaient au Shiloh, ils descendaient, ils remplissaient, et ils se rassillaient sur, et remontaient sur les taureaux. Dans la Mishnah, donc, maintenant, il me demande, Varemi, Tadej Bakama Grofim, et Tan Rabbi Yehuda Omer, Noagima Yenushenu Shnin Tachadami Tombe Pnas Kenim. Concrètement, le lit, il y a beaucoup plus que, il y a plusieurs égrofim, il y a presque 1 mètre. Et Rabbi Yehuda il dit qu'on pouvait dormir en dessous des lits, devant les skenim, et ils nous ont rien dit du tout. Donc, ma réponse, Shanimi Taol Velegaba Asuya. Un lit, c'est différent, étant donné que le lit, c'est fait pour être utilisé pour dormir dessus et pas en dessous. C'est pour ça qu'en dessous, ça n'a pas un statut de ouais. Donc, ma demande, je vais Nami, les Gaba Masuya. Bah, les taureaux aussi, c'est fait pour être dessus et pas en dessous. Donc, en dessous, ça n'a pas un problème de well. On m'a dit non. On répond qui a ta Rabbi Amarabi Lazar, quand Rabbi, qui a ta Rabbi Amarabi Lazar, quand Rabbi il est venu d'Eretz Israël, il a dit à Rabbi Lazar, c'est différent. Les taureaux, étant donné qu'ils protègent quand le soleil y tape ou en période de pluie, que les bergers, ils pouvaient mettre un peu leur tête en dessous leur ventre, comme ça, ils n'avaient pas le soleil ou la pluie qui leur tombait dessus. Agmar demandé à Mitanami ou le Meginal Minalim et Sandalim Shitartea. Dans ce cas-là, le liot, si on a l'habitude de mettre en dessous les chaussures et les sandales. Et donc, c'est un well pour les chaussures et les sandales qui sont en lit. Ouais. Mhm. Et là, Marava, c'est pour ça que Rava il répond Shanishvar imol vasum lagan al bnei she'alahem. C'est différent les taureaux, étant donné qu'ils protègent sur leurs intestins. Chez les mains, or, vasat abishen et batamad vegidim tesso chen. Comme c'est écrit, un pasuk dans Yov qui dit de la peau et de la chair, tu m'as habillé, et des os et des guidim, des nerfs, tu m'as recouvert. Donc il y a un lachon de srar sur leur corps. Ouais. Mhm. Veiba et Tema, ou bien on peut te donner une autre réponse. Rabbi Yuda l'État, mais Rabbi Yuda il va selon sa raison. D'Amar, Souka Jirat Keva Baina. Ve'ave le mita Jirat Arai, de Souka ou Al-Keva, ve'lo Atayola, Ramivatel ou Al-Keva. Comme on a vu dans le premier Pérec, que Rabbi Yuda et des autres Tanaïm, ils tiennent que la Souka, ça doit être une demeure fixe. Et donc le lit, c'est provisoire. Et la Souka, c'est fixe. Et donc un OL provisoire, il n'annule pas un OL Keva. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de dormir en dessous le lit. La demande, c'est comme ça, Rabbi Shimon, Damanami, Souka Keva Bainan, puisque dans le premier Pérec, on avait ramené 7 ou 8 Tanaïm qui tenaient que la Souka, ça doit être Keva, et pareil. Ah, Bainan, Ve'ateo el Araim, Ve'atelo el Keva. Et donc, là, pourquoi il dit qu'on n'a pas le droit, Rabbi Shimon, c'est lui qui dit qu'il ramène l'histoire qu'on ne peut pas dormir en dessous le lit de Rabban Gamiel. Pourtant, c'est un Oel Kerai. Oel Araï, ça annule un Oel Keva, comment c'est possible? Moi, elle dit, In, oui.
Béa pligé, Mosava Teolera, Yumevatel Alkeva, Mosava Teolera, Yumevatel Alkeva. Rabbi Yehuda, il pense qu'un Oel provisoire, c'est Mevatel, un Oel Keva. Et Rabbi Shimon, il ne pense pas qu'un Oel Araï, c'est Mevatel, un Oel Keva. Rashi, donc on va reprendre Rashi en haut du Hamoud. Mais Kever Mhm. Ateom Komar Besafek Kever, on a un doute s'il y a un défunt qui est enterré là-bas. Veyesh Kamay Grofim, il y a plusieurs points. Minachavalim, la carcasse de la corde, des ficelles jusqu'au sol. Noagim Aïn, on avait l'habitude, Alma Oel Araï, la Voel, ça veut dire qu'une tente provisoire, un Oel provisoire, c'est pas un Oel. Mais elle a dit non, le lit c'est différent, il veut les gabas, c'est fait pour dormir dessus, l'ishat al gaba, et l'autre artéalifikach en Hashem Oel. C'est fait pour dormir dessus et pas en dessous. C'est pour ça qu'un lit, ça n'a pas un statut d'un Oel. La Gemara elle a dit les taureaux aussi, c'est fait pour être dessus, pas en dessous. La Gemara elle a dit non, ça protège sur les bergers quand il pleut ou quand il y a trop de soleil. À la roïm, shimartisim rachem tachat kesam, qui peuvent rentrer leur tête en dessous, leur ventre pour être protégés. La Achinakat gave mita, maintenant Rachid explique pourquoi on a dit des chaussures ou des sandales. La Achinakat gave mita menalim et sandalim davrinam le bababatra, c'est pour ça qu'on a dit d'Afka des chaussures ou des sandales, parce qu'on dit dans bababatra, Ezou mita shetamid de chachamim kol shen tartea ela minalim shel balabait b'motachama sandalim b'batak shamim. שנותנים שם כשהוא בא לשכם ולישן, חולת מנהלה ונותנים תחת מיטתו. אבל לתת תחתיה דברים אחרים, גנאי הוא לו שמגיד בני הבית לשם. C'est quand on lit dans Talmud Chacham, c'est qu'il y a en dessous que des chaussures en été ou des chaussures en hiver ou des sandales en été, qu'il les met avant d'aller dormir, en dessous de son lit. Mais par contre, s'il met des autres affaires en dessous de son lit, c'est honteux pour lui, puisqu'après, des fois, peut-être il sera en train de dormir, ou même pas forcément en train de dormir, mais les gens, ils vont rentrer dans sa chambre pour chercher des affaires en dessous de son lit. Abne Mehaïm, donc on a dit que ça protège sur leur ventre, sur les taureaux, sur leur intestin. Gag chez Shidrat, chez la Meginalem. Donc leur colonne vertébrale, leur dos, ça protège leur corps. Et ce Cheni, Al-Masrar, car on voit que le passouk, il appelle ça du Srar. Le corps, quand il protège le reste du corps. Veba et Tema, les Rabbi Yehuda, Mita, Oel. Ah là, Inuta, mais des chagris, Mishum, des Souka, Oel, Keva. Ou bien deuxième réponse, que Rabbi Yehuda il est d'accord qu'un lit c'est un Oel, mais c'est un Oel provisoire et la souka c'est un Oel Keva, donc ça annule pas le Oel Keva. Tel velo a teolarem et tel Oel Keva, les hasir shem asuka mikan, c'est pas par le fait qu'il va dormir en dessous le lit, ou même manger ou autre chose, que ça va annuler la souka qui est au-dessus, puisque le lit c'est provisoire. Après la Gemara l'a demandé, et pourtant Rabbi Shimon aussi il dit qu'une souka c'est Keva. Rabbi Shimon da, mon ami souka de Keva, des Baïnan Arba, des Fanot, Vamrinan Perekama, que Rabbi Shimon il dit qu'il y a besoin de 4 murs, comme on dit dans le premier Pérec, Rabbi Yuda, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, Rabbi Laza, Vacherim, Koulous Vireleu, Souka Jirat Kevabain, tous ces Tanaïm-là, ils pensent qu'une Souka là a besoin d'être fixe. Vekama, Bematnit, Chim, Nefidar, Kenu, Amanu, Shachet, Achadamitalu, Asad, Dechovato. Et dans notre Mishnah, on a dit que celui qui dort en dessous le lit, il n'est pas quitte. La Gemara a répondu que Rabbi Yuda, il pense que un Oel Haray, ça annule pas un Oel Keva. Rabbi Shimon, il ne pense pas qu'un Oel Haray, ça annule pas un Oel Keva. On reprend dans la Gemara. Amar Rabbi Shimon Masbe Tovi Avdo, de Rabbi Shimon, il a raconté l'histoire de Tovi, le serviteur de Rabban Gamiel, qui dormait en dessous le lit. Tanya Amar Rabbi Shimon, Sichato Shel Rabban Gamiel, Amad Shnedvar. Rabbi Shimon, il dit, de la discussion de Rabban Gamiel, on a appris deux choses. On a appris que les serviteurs sont Eved Kenani, mais qu'il est chal des mitzvot comme une femme, il n'est pas tour de la souka. On a appris que celui qui dort en dessous le lit, il n'est pas qui. Agmaral demande Veliman Bar Ben Gamiel. Pourquoi il dit Misichato? Pourquoi il dit pas Midvarav? Pourquoi il dit de sa sichat, de sa discussion? Que ça, une discussion profane. Et pourquoi il dit pas de ses paroles? Agmaral répond Milta Agavur Chikamash. Malan, il a voulu nous apprendre encore autre chose qui a d'Amarava, Chabarada, Vambrele, Amarava, Chabarada, Amaravamnun et Amarav. Comme il dit Rava Chabarada, ou bien Rava Chabarada au nom de Rava Mnuna au nom de Rav, d'où on sait que même une discussion profane dans Tamid Chacham, elle a besoin d'être étudiée. On a besoin d'être conscient d'apprendre de ça quelque chose, parce que c'est écrit dans le Passouk, Ve'ale ou lo yibol, que même ces feuilles, ils vont pas pourrir. Ouais, dans Mhm. le premier Teilim, c'est écrit.
sera Kesh, Shatul al-Palgemei, qui va donner ses fruits dans sa saison, et même ses feuilles, c'est pas pour rien. Ça veut dire que même une Sirat Choulin Natamit Chacham, elle doit être apprise, elle doit être étudiée, et on doit apprendre de ça des choses. Donc, Mesichot, on reprend dans les Rashi avant la Mishnah. Mesichato, la Sichat Cholim, le Simcha, c'est un langage de discussion profane et joyeuse. Milta, Hadat et Agavuche. Il a voulu nous apprendre autre chose. Dazi, la Shmoyne, Shnet, Variv, Shilavadnu. Oler, Bilshano, Bedavar, Shetucha, Lavin, Vodavar, Chidush, Teyam, Rat, Midvar, Avle, Shaminan, Mine, Shete, Sichat Cholim, Sricha, Liten, Lev, le Lambda. S'il aurait dit Midvara, on n'aurait pas su qu'on doit chercher à apprendre même de Sichat Cholim dans la Midvara. Là, il nous fait entendre, on doit apprendre que même une sikha d'Atamit Chacham, on doit apprendre. Shafi Sofa Lavin Bad Torah Midvarav, Mashma Jibre Torah Shou Mitkaven Lilmod et Talmidim. Ok. Si ça, il aurait dit Midvarav, on aurait compris Midvarav des Jibre Torah qui veut dire à cet Talmidim. Mais là, il veut nous apprendre que même une sikha trop ligne, on doit apprendre quelque chose. Sikha Limud, Tzarek Teshamam, Sheitnu Lehem Lev, Vale ou Davar Kol Shebo. Donc, Vale ou ses feuilles, c'est même quelque chose de léger. On doit apprendre de ça de halachot. Mishnah, on reprend dans Gemara. Matnitin asoma sukato bekarami takshera biodamer imena echolam efnat mafsula. Donc, celui qui fait tenir sa souka sur les pieds du lit. Les pieds du lit qui montent, il met la souka par-dessus, c'est kasher. Bioda, il dit, si elle ne peut pas tenir d'elle-même, elle est psoula. Vous allez voir les dessins que j'ai dans, comme vous pouvez regarder dans les dessins qu'on a envoyés. Donc, la Gemara demande Maïtama de Rabbi Yehuda, plige Rabbi Zera Rabbi Abba bar Mama. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Il y a une marloquette entre Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mama. Chad amapne shen la keva. Chad amapne shmamida bedavar mekabel tumay. Il y en a un qui disent parce qu'elle n'est pas fixe, puisque la souka elle se balade en même temps avec le lit. Elle se déplace en même temps avec le lit. Et il y en a un qui dit parce qu'elle tient avec quelque chose qui est mekabel tuma, puisque les pieds du lit qui montent, c'était en fer, donc c'est mekabel tuma. On demande Maï Benayou, c'est quoi la différence entre Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mama? Kegon shenash pudim shel bazem sikechale. Par exemple, qu'il a planté des bâtons, des broches en fer et il a mis du sera par-dessus. Les mains d'Ama Fishan la Keva au-dessus de son lit. Donc d'après celui qui dit que parce que c'est pas fixe, là c'est fixe. Et donc c'est un problème puisque ça tient sur quelque chose qui est Mekabel Touma. Amar Abaye, Abaye il dit, Lo shanuela samach, tout ce qu'on a enseigné, c'est seulement s'il a été sommaire. Et si il a été mis saker sur le toit du lit, c'est caché. Maïtama, les mandama fish en akeba yesh tekeva, les mandama fish mamida vedama kevel, tout marima en mamida vedama kevel. Pourquoi? Selon le mandama que c'est pas fixe, là c'est fixe. Selon le mandama parce que c'est mekabel tout, là c'est pas mekabel tout. On va voir dans Rashi, matnitin bekaramita mita shtema, le lit entier, Rabbi Yehuda Omer tamam fresh bagma. Gemara shen la keva, shimitaltel et alidemita, puisqu'elle se déplace avec le lit. Et Rabbi Yehuda est tam et damasuka jirat keva bain. Rabbi Yehuda il va selon sa logique, sa raison qu'on a revue juste avant, que la souka elle doit être fixe. Chez Mami Dachou, Falpi Shelo la Madou Pasoul et la Lesrar. A priori, c'est quoi le problème que ça tient sur du fer? Le problème de Pasoul, c'est que dans le Srar. Oil ve Karoshet Srar Elou Mamidim. Mamidam avec aussi puisque le Scar il tient que sur le fer, c'est comme si tu as mis du fer dans le Srar. Alors, s'il a mis le Srar sur le lit, mais sans appuyer le Scar sur les pieds du lit, et là, le gavé était d'autres, sur des autres pieux. Aval kol dofna suka enam elamitot, mishlosh al-tzajim, mais les murs de sa souka, c'est les trois murs du lit. Lo pasil Rabbi Yehuda, da lo gambrinat pasumine les souka, et là les sikour vezeu, lo ou velo mamido besulim, elinyen kevanami esh keva les sikour. Dans un cas comme ça, même Rabbi Yehuda, il est d'accord que ça sera kasher. Jusqu'à là, pour Masechet Sukkah d'Af Rafaleh.